Allez, ben, salut à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes partis pour le tirage de la semaine. Donc c'est la semaine du lundi 5 juin, d'accord? Et c'est évidemment, comme d'habitude, un tirage à 3 choix, hein. Donc je vais vous proposer 3 choix donc à travers 3 pythagraphes différents. Donc sans plus tarder, voici le premier. Donc le choix numéro 1. Ensuite, voici le choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Voici les 3 choix réunis ensemble. Et donc on est parti pour notre vidéo du choix numéro 1. Allez, on est parti pour le choix numéro 1. Donc les personnes qui ont pris le choix numéro 1. Donc si mon travail vous plaît, vous savez ce qu'il faut faire. Voilà, liker, partager, commenter. Ça sera toujours voilà, accueilli avec un grand plaisir et un grand soin, même si parfois je peux décaler les réponses, c'est possible. J'essaye toujours de répondre, quoi qu'il en soit, à tout le monde. Voilà. Allez, on y va. Je mélange un petit peu, même si j'avais déjà un peu préparé le jeu. Donc, pour les personnes qui ont choisi le pythagraphe 1, on y va. Je coupe et je vous étale les cartes en mode accéléré. Voilà, donc tout est en place, on peut commencer. Donc comme d'habitude, c'est carte générale qu'on va regarder tout de suite, d'accord? Ensuite c'est je suis, le 1, le 2, j'attire, le 3, je crée, le 4, je travaille, le 5, je fais bouger ou je transforme, le 6, j'harmonise, j'organise, le 7, je pense, ce que je peux avoir en tête, le 8, je matérialise ou en tout cas je maîtrise les choses, et enfin le 9, ce que j'ai à comprendre de ce tirage. Et de quoi parle ce tirage? Voilà, tout de suite, on a la carte. Je vous la montre. C'est la carte numéro 3, la création. Alors, la création nous dit quoi? D'accord? Donc, c'est le sujet, bien sûr. Le sujet, pour moi, c'est, voilà, je dirais, c'est sortir une création, c'est sortir quelque chose, d'accord? C'est dévoiler, développer un projet, c'est montrer un projet, pourquoi pas, ok? Donc, alors les projets, c'est vaste, on n'est pas obligé d'être dans le monde créatif pur, bien sûr, un projet de vacances, un projet de changement de vie, un projet de déménagement, tous les projets sont des créations, d'accord? Un projet d'enfant, un projet de nouveau travail, donc ne figez pas sur la notion de créativité et du monde artistique, parce que pour moi, c'est beaucoup plus vaste que ça, d'accord? Par contre, là, il est question de révéler, ce projet et de le montrer un petit peu à tout le monde, pourquoi pas, en tout cas de l'annoncer très clairement, ok? Donc voilà. Je suis quoi? Soutenir. Alors, là aujourd'hui, je dirais que vous êtes dans le soutien de ce projet, pourquoi pas, d'accord? En tout cas, il y a la notion de, voilà, de soutenir assez ardemment, assez puissamment ce projet qui est dans votre tête depuis peut-être un petit moment, et afin de l'élever le plus haut possible, d'accord? Sachez aussi, il me semble, ce projet peut être assez soutenu par votre guidance, c'est-à-dire les énergies qui sont autour de vous, au-dessus de vous, vos ancêtres, etc., bien sûr. Je pense que c'est quelque chose qui est appelé, c'est-à-dire que si tout va bien, si vous ne faites pas trop d'entorse au code, je dirais, c'est-à-dire si le libre arbitre et vos choix vont dans l'ensemble, dans la direction de ce projet, il n'y a aucune chance qu'il n'atteigne pas son but. Vous voyez? Parce que pour moi, il y a vraiment ce principe-là. Donc là, vous allez être vraiment, je dirais, être focalisé pour soutenir ce projet, cette idée. D'accord? Pour moi, c'est très très important d'être vraiment dans le soutien de ces choses-là. Ok? Alors pourquoi? En fait, pour moi, vous êtes en train un petit peu d'écraser les ennuis. Vous êtes un petit peu en train je dirais même, d'exploser les ennuis directement. C'est-à-dire, vous n'allez rien lâcher et vous allez, voilà, tout ce qui va être mis devant vous sur votre chemin, et ben vous allez purement et simplement
le dégager, hein, très honnêtement. Voilà, dans l'état d'être que vous êtes aujourd'hui. Et pour moi, ça, c'est soutenu. Et en haut de la carte, hein, je vois vraiment une image là ici là d'une reine d'épée, hein. C'est-à-dire dans le tarot vous avez la reine d'épée, hein, elle est très concrète, elle va vouloir prendre des décisions, elle va accueillir les choses pour les trancher, hein, d'accord, hein, pour les couper, hein. Elle est pas dans la tendresse, je dirais globalement, même si elle sait accueillir tout à fait le message, hein, les choses qui viennent, c'est les accueillir. Par contre, elle tranche, elle coupe, hein, d'accord. Voilà, ok. Ce que vous attirez aujourd'hui, les amis, c'est quoi? C'est montrer. Voilà. Donc là, il est temps où c'est important pour vous de montrer ce que vous amenez, hein, pour moi, hein, d'accord, hein. Donc ça, pour moi, c'est très concret. On va vous proposer de montrer des choses, hein. En tout cas, on va vous mettre dans la position de montrer, hein, ce fameux projet, hein, de le dévoiler. D'accord. Donc 31, hein, c'est j'exprime personnellement dans la matière. Donc là, il n'est plus question d'attendre quoi que ce soit, hein. Vous allez vraiment le mettre en place et le proposer. Ok. Donc voilà l'idée. Alors, qu'est-ce que je peux sortir de cette énergie d'intéressant? Bien sûr, il y a toujours des choses à dire, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous montrez? Qu'est-ce qu'il y a qui se met en avant? Alors, moi, ce que j'aurais déjà, c'est le côté, je dirais, soutenu des choses, hein, sur le plan élevé. Et en même temps, c'est comme si qu'il y avait une porte ou en tout cas un chemin prédestiné, prédéfini, mais on va vous le montrer ce chemin. C'est-à-dire qu'on on va pas vous laisser deviner les choses. On va pas vous dire bon bah ok, tu as voulu te lancer là-dedans, plus ou moins tu te débrouilles. Donc faites confiance aux signes, hein, faites confiance aux directions qui vous sont proposées, parce que probablement c'est des chemins de compréhension pour vous, d'accord, hein, hein, qui vous permettent en fait de dévoiler voilà, cet outil, voilà, ce projet, cette idée, hein, ce que vous avez envie de mettre en avant. Alors, deuxièmement, vous avez comment? En fait, on vous propose des choix. Pour moi, principalement deux choix, d'accord, deux choix d'expression. Mais pour moi, très sincèrement, ce sont des choix qui mènent à la même chose. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous ai dit, si vous êtes dans le soutien du projet, c'est où il va au bout, où il ne se passe pas, mais il faut juste emprunter l'un des deux chemins, hein, l'un des deux chemins qui sont ici, d'accord. Mais par contre, voilà, c'est-à-dire que s'il y a stagnation, il n'y a pas de projet, pour faire simple, hein, ok. Mais que vous preniez le chemin de gauche ou de droite, d'accord, hein, ne tergiversez pas sur la définition de solutions éventuelles pour arriver à votre projet, parce que pour moi, il est déjà défini et donc on vous a juste proposé deux choix, mais qui iront à l'arrivée au même endroit, d'accord? Voilà, si ça peut vous rassurer. Ce que vous créez, c'est quoi du coup? C'est en fait, alors, la mesure, hein, pour moi, tempérer, c'est un petit peu mesurer les choses, hein, mesure contre mesure, d'accord, on vous dit un petit peu ça, mais en même temps, on vous annonce que ça reste quand même très protégé, hein, dans le principe, hein, d'accord, donc il n'y a pas de... Voilà, en fait, on va retenir les idées, on va vous laisser retenir les idées, mais pour moi, le projet, c'est si vous éteignez la machine, il n'y aura pas de projet, mais sinon, si vous prenez des décisions, il y aura ça, d'accord. Par contre, je dirais, détendez-vous, prenez pas de risques inconsidérés pour vos décisions, avancez vos pions tranquillement, d'accord. Mettez-vous en zone de confort, ok. Restez dans un climat favorable déjà à votre épanouissement, sans avoir peur, hein, sans vous créer des peurs aussi, sans vous mettre un petit peu la rate au courbouillon, hein, comme on dit, voilà, avec ces petits trucs ancestraux là, sans vous prendre trop la tête, hein. Mettez simplement en place les choses, hein, et avancez voilà, quand une porte s'ouvre, vous y allez, quand une porte se ferme, c'est que c'est pas là, hein, c'est un petit peu ça l'idée, hein, ok.
Ensuite, ce que vous travaillez aujourd'hui, c'est quoi? C'est la quête, d'accord? C'est un cheminement que vous avez mis en place pour moi, hein, d'accord? 25, la carte 25, c'est vraiment l'aventure, hein, pour moi, hein. C'est le chevalier, la chevalière qui part à l'aventure, hein, et qui va essayer de découvrir un petit peu le chemin propice à l'évolution. Donc l'autoroute est là, très sincèrement, et on vous dit, ben oui, c'est bien par là que ça se passe, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai d'intéressant sur cette carte? Moi, je dirais que là, en fait, on vous dit convergence des énergies, d'accord? C'est-à-dire que, en fait, tout va vous ramener à ce projet. Tous les chemins, toutes les situations, c'est de la convergence, de la convergence des énergies, hein. On voit cette convergence qui va vous permettre d'aller illuminer ce centre, hein, ce soleil, pourquoi pas. Donc, cette notion-là, pour moi, elle est importante, hein. Des voyages sont prévus, d'accord, hein, plusieurs voyages sont prévus, d'accord, dont peut-être un très important, pourquoi pas, mais déjà c'est soutenu, hein, par votre force intérieure, et du coup, il y a vraiment convergence pour arriver au point voilà, qui est juste, hein. Et alors, ce qu'on me soulève aussi, c'est la notion de jouer, de vous amuser, d'accord? À travers cette carte, j'ai vraiment ça. C'est-à-dire que distribuer le ballon, voilà, lancer d'un côté, rattraper de l'autre, etc. Je pense que c'est le bon angle d'attaque, hein, que vous devez trouver ou travailler, hein, pour avancer avec ces cartes-là. Ensuite, ce que donc, du coup vous transformez, c'est l'amour. Donc là, on est sur un sujet ou d'amour ou de rassemblement. Ça peut parler, voilà, de relationnel, ça peut parler de rassemblement, ça peut parler de regroupement de personnes. En tout cas, on vous dit qu'il faut se regrouper, hein. Il faut aller vers l'amour, hein. Il faut aller vers les relations, hein. Ne restez pas tout seul, ne restez pas seul dans votre coin en essayant de mesurer les trucs, etc., en essayant de peaufiner voilà, sans aller à la rencontre des personnes. Pour moi, ici, la notion de l'amour est un élément très très important, d'accord, hein, il est au cœur, hein, de votre tirage, donc du coup, tout va parler de ça. Donc ça peut être aussi quelque chose dans le plan relationnel, hein, bien évidemment. Ça peut être un sujet, hein, de plan relationnel, hein. On peut tout à fait nous parler d'un projet d'ensemble, hein, avec votre chéri ou votre chérie. Ça peut être vraiment un projet de rassemblement. En tout cas, ça peut être vraiment relié à l'amour des autres et de vous-même, hein, d'accord? Voilà, c'est ça que vous faites bouger, hein, ok? Ce que vous harmonisez, les amis, c'est quoi? C'est pardonner. Voilà, donc la carte 27, pardonner, hein, c'est rassembler l'esprit, pour moi. Hein, c'est rassembler par l'intelligence, la connaissance et la spiritualité pour aider autour de vous. D'accord? Donc c'est avoir un petit peu plus de jugement, hein, avoir un petit peu plus peut-être de recul, et peut-être amener les idées ou l'information pour essayer d'avoir le juste mot. Vous voyez? J'ai vraiment cette idée. L'harmonisation, c'est vraiment de ne pas se flageller. Déjà, pour moi, il y a quelque chose comme ça. Et en fait, ça vous permet ce pardon, pourquoi pas ce pardon de vous, mais aussi des autres. Ça vous permet véritablement de réussir, pour moi. Ça va vous permettre, voilà, c'est-à-dire accepter qu'il y ait des choses qui ne se soient pas passées, accepter qu'il y ait des gens qui vous ont fait du tort ou du mal, accepter que vous ayez aussi fait du tort ou du mal aux personnes autour de vous, c'est possible. Mais si vous acceptez ça, si vous vous pardonnez, et si vous pardonnez aux autres, eh ben, vous allez vraiment accueillir véritablement ce projet et il va complètement réussir pour moi. D'accord? Ce que vous pensez, ce que vous avez en tête, eh bien oui, c'est mettre de l'harmonie autour de vous, hein, d'accord, hein, très très important, d'accord. Donc là, ici, on a le 6, hein, harmonisé. Donc, on vous dit bien qu'il va falloir un petit peu régler les choses, hein, voilà, gérer, organiser, harmoniser, d'accord, hein, voilà, il va falloir vraiment soigner un côté, puis soigner un autre côté, puis soigner un autre, etc. Ça va vraiment tourner autour de ça, d'accord. Donc, la notion de prendre soin autour de vous des choses et de mettre un petit peu d'harmonie globalement, je pense que c'est un élément important
de votre personnage, hein, je dirais globalement, d'accord? Voilà. Il y a une espèce de paix à mettre en place, comme si qu'en fait on vous disait, hein, avec cette carte-là ici, il y a une espèce de paix qui doit être mise au cœur des choses, hein, d'accord? Donc soyez en paix et mettez en place la paix, hein, autour de vous. Apaisez-vous sur ça, d'accord? Sur le plan de l'esprit. Ce que vous matérialisez, les amis, c'est quoi? C'est le souvenir. Oui, c'est quelque chose qui a pu partir enfin, qui a pu démarrer il y a un moment déjà, d'accord? Donc en fait, c'est quelque chose qui avait peut-être été lancé il y a un moment, hein. Donc le 36, hein, en fait, c'est exprimer le monde vibratoire, hein. C'est je connais la musique, chez moi, c'est ce que je fais, hein. C'est ce que enfin, moi je dis souvent, 36, pour moi, c'est je connais la musique, hein, onde, forme, couleur, d'accord, hein. 36, c'est vraiment apaiser les choses sur le plan créatif, d'accord, et adaptez-vous un petit peu à tout ça, par rapport à cette chose, à ce projet qui a été mis en place, qui avait peut-être été commandé, pourquoi pas, ou qui date d'un petit moment déjà. C'est-à-dire que vous avez peut-être commencé ce projet il y a un moment, vous aviez un petit peu laissé tomber, et là, ben, vous y retournez, pour moi, d'accord? Ça peut tout à fait me parler de ça, ok? Et ensuite et enfin, hein, on va voir ce que vous avez à comprendre de cette situation, les amis, c'est quoi? Bah, c'est d'accueillir toujours les choses, hein. N'ayez pas peur d'accueillir les choses, hein. On ne vous fera pas grand-chose de plus pour moi, d'accord, hein, que de laisser rentrer en vous les choses, hein. L'esprit de groupe et d'équipe, hein, du vin, c'est vraiment ça, hein. N'ayez pas de doute que ça puisse être une bonne chose, hein, de démarrer ces choses, de démarrer ces projets, hein. Laissez entrer, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, laissez entrer les choses dans votre vie, hein. Ne mettez pas les choses, les projets ou les sujets de côté. Hein, quand vous lancez un truc, allez pourquoi pas jusqu'au bout et laissez entrer ces choses, hein, d'accord? Pour moi, c'est très très important. Alors je vais quand même essayer d'aller un petit peu plus loin sur cette carte-là. Parce qu'il me semble qu'elle a un autre message à nous proposer. Oui, parce que pour moi, il y a une œuvre de communication qui peut être importante à faire. C'est-à-dire, il y a vraiment un truc à dire, il y a vraiment un truc à mener, hein. C'est comme si que vous... alors moi, on me montre un petit peu une poule qui pond un œuf. Alors l'œuf est assez balèze, hein, quand même, hein. Vous voyez, l'œuf est ici et il y a comme une poule qui est là et vous voyez qui pond un œuf. Donc il y a vraiment ce truc de laisser, voilà, de pondre cet œuf, hein, d'accord? Je pense que c'est ça la création, hein. C'est aller jusqu'au bout et allez-y, pondez votre œuf. C'est le moins que vous puissiez faire avec cette carte, d'accord? Voilà, et bien, décidément, la poule, elle ne veut pas rester dans ma main, hein, d'accord? Allez, le conseil, c'est quoi? Ah, j'ai oublié de faire les croisements, hein, donc on y va. Soutenir l'amour, hein, pour accueillir. Donc, ne laissez pas retomber les choses, ne laissez pas retomber les climats d'amitié, d'accord, hein, ça, c'est important ici, hein. En fait, ne repoussez pas les choses à plus loin, hein. Là, c'est le moment, d'accord? C'est le moment et c'est important, ok? Tempérer, l'amour, harmoniser, ça, c'est aussi, je dirais, ne pas vous embarquer à fond dans des trucs, c'est-à-dire ayez du recul, accepter, hein, laisser entrer les choses, mais en même temps, mesurer ce qui rentre et ce qui sort, d'accord, hein. Tempérer, l'amour, harmoniser, on est vraiment sur ça, hein. Mettez en place vraiment ce schéma-là, d'accord, puisque pour moi, sur cette carte, on vous dit que de toute manière, le projet, hein, qui est là va aboutir. Donc, il faut juste prendre la mesure, voilà, tout simplement. Si vous prenez la mesure, je pense que ça va bien se passer, ok? Ensuite, soutenir la quête harmonisée. Donc, ça veut dire, pour moi, c'est soutenir ce que vous avez déjà commencé, hein, emmenez-le, voilà, tranquillement, mais un peu plus loin à chaque fois, d'accord, en utilisant, voilà, donc c'est pour remettre de l'harmonie, hein, dans la situation, hein, dans cette situation d'amour ou d'amitié, pourquoi pas, d'accord, voilà. Ensuite, montrer l'amour, hein, le souvenir.
Montrez à ces personnes hein, que vous avez, à qui vous avez déjà peut-être dévoilé des choses, ou peut-être les commanditaires du projet, pourquoi pas. Montrez que vous les aimez en vous rappelant d'eux, en vous rappelant de ce qu'ils font, hein, de ce qu'ils vous ont peut-être demandé. D'accord, hein. Ne laissez pas du vide. Hein. Montrez-leur des trucs. Ne laissez pas de vide. Hein, ok, très très important pour moi ça. Tempérer, pardonner, accueillir. Qu'est-ce que peut bien vouloir dire cette ligne-là, d'accord, hein, ben, je dirais qu'on est toujours sur la notion de mesure ici, d'accord. Ici, on est sur la notion de par le pardon, ok, des choses, hein, parce qu'on veut vraiment faire accueillir on veut vraiment faire accueillir ce projet-là, d'accord. Donc, je dirais que avancer par étapes, d'accord. Avancer par étapes déjà pour dépasser ça. C'est-à-dire que c'est un petit. Alors, pour moi, il y a un point commun entre cette ligne-là et cette ligne-là. C'est vraiment si le projet doit aboutir, si c'est quelque chose qui a été commandé par une personne, eh ben, montrez à cette personne que vous êtes dessus, que vous êtes en train de travailler dessus, par exemple. Montrez-lui des choses, hein, des visuels, ou parlez-lui en lui disant, ou elle, hein, peu importe, j'ai commencé, je travaille sur ça, voilà, ça ressemble à ça, etc. Voyez, montrer les choses, en fait, hein, d'accord. Ça va permettre, en fait, de mettre en place la stratégie de travailler ensemble, pour moi, hein, très très important. Ok, voilà. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une belle évolution. C'est une évolution de projet tout en douceur, pour moi, hein, d'accord. Qu'on vous conseille hein, aujourd'hui, sur cette semaine, c'est la connaissance. Alors, c'est quoi ce conseil? 33, d'accord. Alors, je dirais que pour moi, c'est aller chercher de l'info, pour moi, d'accord. Aller chercher des choses, du matériel, hein, de la connaissance sur les sujets, sur le sujet que vous devez traiter. Hein. Pour moi, c'est ça. Aller récupérer de l'information, éclairer ce que vous ne savez pas. D'accord? Très, très important, okay, de faire ça. Parce que ça va définir votre grande sagesse, en fait, et ça va mettre de l'eau à votre moulin. Hein, de pouvoir aller chercher l'information très concrètement, d'accord. Voilà, ça pour moi c'est très très important, ok, d'aller chercher cette info. Donc voilà, s'il vous manque des choses, du matériel pour pouvoir faire cette création, à ce moment-là, allez demander à la personne qui possède l'information, justement cette info, ok. Voilà, pour moi c'est ça. Ne restez pas dans votre coin et laissez pas stagner les choses, ok. Pour moi, c'est un tirage qui vibre assez bien avec moi. Donc, je dirais que moi, je l'incarne hein, totalement. Donc, voilà les amis. Donc, je vous souhaite une excellente semaine avec ce magnifique tirage. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine hein, pour le prochain tirage de la semaine. Ciao, ciao. Allez, pour les personnes qui ont choisi le Pythagraphe numéro 2, c'est votre tirage. Donc, j'ai préalablement mélangé les cartes. Donc, je vais simplement faire ma coupe et les étaler en mode accéléré pour qu'on puisse gagner un peu de temps et que ça soit moins chiant, hein, pour faire simple. Voilà, donc là, mon tirage est posé, d'accord. Donc, est-ce que, voilà, je vais essayer de me mettre un petit peu droit. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. Donc, comme d'habitude, les amis, la carte générale qu'on va ouvrir très rapidement, qu'on va dévoiler très rapidement. Ensuite, je suis, j'attire, je crée, je travaille, je transforme, j'harmonise, je pense, je matérialise, pardon, hein, ce que je maîtrise, et enfin, ce que j'ai à comprendre hein, de ce tirage. Hein, je m'éveille à cette carte-là. La carte générale est ici et la carte conseil est là. Donc tout de suite, on y va. Carte
Voilà. Donc là, ici, on fête. On fête quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fête, les amis? Ben, on va essayer de regarder, bien sûr, hein. 21, je rassemble autour de moi dans la créativité, l'expression et la communication. On est bien sur l'esprit de la fête, d'accord? Et donc, pour moi, on va faire partie de quelque chose, hein. Je dirais on va fêter un truc, on va s'amuser, on va vraiment être, à travers ce tirage-là, on va plutôt être lié à ces plans-là, hein. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, ça va être préparer quelque chose de très sympa, hein, de très festif. Peut-être qu'il y a un anniversaire en prévision, un mariage, je ne sais pas, un baptême, hein, peu importe, une bar mitzvah, bien sûr, tout ce qu'on veut, en fait, hein, tout ce qu'on peut préparer, les amis, hein, tout simplement. Tout ce qui est bon à mettre en place. Ça peut être aussi, moi par exemple dans mon domaine, c'est des salons par exemple, hein, où on peut aller rejoindre d'autres personnes et en fait il y a la notion d'amusement qui peut être très important. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va nous parler d'une belle fête, hein, ok? Alors, alors moi on me montre quelque chose qui est de l'ordre d'un truc nouveau, hein, de quelque chose de très nouveau, hein, peut-être de très différent de ce que vous avez l'habitude de faire pour moi, hein, vraiment. Ok? Donc voilà l'idée. Allez, je suis quoi? Ici, je suis la foi. Donc vous avez la foi en ce que vous faites, d'accord? 28, c'est l'association qui réussit, hein, l'association fructueuse, hein. Donc vous et votre foi, je dirais, c'est la bonne approche, hein, la bonne association, d'accord? Et là, on vous propose, pourquoi pas, de focaliser, hein, voilà, de rester accroché à ce qui vient, hein, d'accord, hein, voilà. Rester dans l'énergie qui convient pour arriver sur cette fête et vous allez réussir à surmonter tous les obstacles. Ok? Alors, il me semble qu'il y a un autre message, donc je vais essayer vraiment voilà, de rester accroché. C'est comment? Mais je dirais que pour moi, il y a quelque chose d'aboutissement, hein, comme un aboutissement. C'est-à-dire que alors voilà, c'est ça. Le troisième œil, il va être très très important, hein, la notion d'intuition. Il y a quelque chose qui vous rapproche de plus en plus à votre puissance intuitive. D'accord? Pour moi, j'ai vraiment cette idée-là. Si ça vous parle, ben écoutez, je pense que c'est vraiment là-dedans. Ok? Hein, il y a une lumière qui vient jaillir, hein, de votre, du haut, hein, de votre intuition et peut-être même des parties hautes, hein, de votre esprit. Ok? Ce que vous attirez, c'est quoi? Votre rêve, les amis. Ce que vous souhaitez le plus, ça vient à vous, pour moi. Ok? 32, j'exprime à deux le mouvement, le changement, la transformation. D'accord? Et je dirais que c'est comme le rêve pour moi, c'est un accord entre votre monde intérieur et spirituel et votre monde de la matière, hein. Donc c'est vraiment une expression à deux, hein. Et si vous, c'est pour ça que je dis souvent, les gens qui font des rêves aussi peuvent être connectés à cette énergie-là et puis le visualiser dans leurs rêves, hein. Pourquoi pas? Ok? Oui, ça élève, ça va vous élever, hein, ce que vous attirez va très clairement vous élever dans la matière, vous permettre de vous réaliser, hein, d'accord? Voilà, c'est vraiment appelé voilà, par les tambours et trompettes, hein. On est vraiment comme si qu'on vous disait que là, il va y avoir un festival, hein, il va y avoir une avancée, un chemin où on va, en fait, pourquoi pas vous dérouler un tapis rouge, hein, d'accord? Voilà. Pour moi, ça, c'est très important. Ok? C'est vraiment cette idée-là qu'on va retrouver là. Et ça peut être tout à fait dans une notion de voyage, hein, quelque chose qui va vous permettre de changer complètement les choses de votre vie. Le monde
du 3, hein, donc l'expression c'est quoi? Bah, c'est la cible. Ok. Donc là, on vous dit, dans la créativité, on vous dit de rester concentré. Ok. Donc, comme je le vois là affiché, hein, la foi, le rêve, concentré. Hein, c'est là que ça se passe. Ok. Et si on prend l'alignement là, on a vraiment la cible, hein, c'est d'aller, c'est de préparer ce truc, hein, c'est de préparer la fête. Hein, d'accord. Voilà. Donc là, on vous dit, voilà, restez concentré sur le sujet. Ok. Vraiment. Restez concentré sur cette fête. Hein. Hein. Comment? Bah, en exprimant l'intelligence, hein, c'est-à-dire en réfléchissant, en créant, en ayant des bonnes idées, en allant vraiment dans le bon sens. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte? Ouais, il va falloir, je dirais, éteindre le mental, moi. Hein. J'ai vraiment ça là. Il va falloir complètement éteindre votre mental, hein, le mettre en pause. Parce que lui, il ne vous sert pas à prendre des décisions, il sert à les incarner, hein, c'est tout. Hein, le mental sert à mettre en place les choses, mais en aucun cas il vous sert à prendre les décisions. Hein, si vous pensez le contraire, ben, je pense que vous n'êtes pas forcément en accord avec mon approche de la vie, hein, très honnêtement. Mais le mental est la manière dont vous allez comment, hein, mettre en place, hein, vos décisions. Ok. Voilà. Le cœur, c'est lui qui propose qui donne le ton. Hein. C'est lui qui valide les décisions. Hein. C'est toujours le cœur, hein, pour moi. Ok. Alors, ce que vous travaillez, les amis, c'est quoi? C'est pardonner. Alors, c'est quoi cette carte de pardonner ici? Ok. 27. Hein. Je rassemble l'intelligence, hein, pour aider autour de moi. Alors, par rapport au cheminement, à la fois le rêve, la cible et pardonner, on a quelque chose qui vous permet d'aller plus loin. D'accord. Je dirais, là-dessus, c'est voilà, pardonnez-vous pour vos erreurs passées, parce qu'elles sont passées, tout simplement. Voilà. Vivez dans la joie de vivre, vivez voilà, dans l'amusement, vivez dans les choses qui sont plus justes, hein, d'accord, hein, et laissez derrière vous comment, justement ce mental qui pourrait vous faire défaut dans la situation, d'accord. Ce mental qui vous dérangerait, pourquoi pas. Hein. Pardonner, voilà, c'est pas retourner, hein, pas redonner. Hein. C'est pas retourner dans des anciens schémas. C'est bel et bien avancer, hein, les amis. Donc, il y a quelque chose de très important sur cette notion-là pour moi. D'accord. Voilà. Ne retournez pas dans des schémas. Aujourd'hui, vous devez travailler sur ça se passe par là, hein, ça se passe devant, ça se passe pas dans le passé. Ok. Ce que vous transformez, la loi. Ok. Moi, je comprends là la loi divine pour moi. Ok. L'alignement. Tout est parfait. D'accord. Tout est en alignement. Là. Ok. Et là où vous allez, c'est juste. Voilà. C'est l'endroit où vous devez être. Ok. Pour moi, j'ai vraiment ça. Hein. Voilà, tous les personnages en vous vont s'accorder ensemble, vont s'aligner ensemble pour être vraiment dans une grande sagesse, dans une grande puissance, dans un grand rayonnement. Ok. Donc voilà, pour moi, ce sont les lois de l'univers. Hein, vous vous connectez totalement à votre chemin divin, à votre rêve divin. Ok. Voilà. Je dirais que pour moi, j'ai rien d'autre à dire à part le 24. Hein. Le 24 qui me dit je rassemble par la structure, la technique, de l'harmonie. Ok. Voilà. Donc on vous dit bien, bah, c'est par là. Et si vous suivez ce chemin, ben, vous allez être totalement dans cet alignement. D'accord. Du coup, ici, harmonisez, c'est quoi? C'est
la maladie. Ok. Bah, c'est sortir hein, de ça, pour moi. Voilà. Pour moi, c'est sortir de la maladie. Ok. C'est en allant par là que vous allez sortir du marasme, peut-être de problématiques personnelles, peut-être de dépendance. C'est par là que ça se passe, vous voyez. Hein, les amis, c'est vraiment regarder ça comme ça, ok. Voilà, pour moi, c'est la loi divine. Hein. Vous sortez de ces schémas anciens, contraignants, pourquoi pas, d'accord. Hein, vous vous envolez, vous partez dans une nouvelle aventure et vous évoluez, ok. Donc pour moi, vous sortez de ça, hein, de ces. Alors moi, j'entends dévotion, hein, de ces choses que vous connectiez et qui étaient devenues des dieux pour vous, mais qui étaient des diables en vérité, hein, d'accord. Hein, ici, vous allez vous en séparer profondément en suivant cette loi divine, hein, d'accord. Pour moi, on est sur ça. Ça peut être un problème physique, hein, ça peut être une maladie intérieure, physique, hein, cette carte-là. Hein. Hein, le 15, c'est la passion, l'émotion, le diable, hein, c'est tout ça. Donc quand vous voyez la carte, je ne sais pas si vous imaginez bien que là, il y a pas que des trucs cool hein, sur la carte. Hein. Donc c'est de ne pas vous laisser avaler par le monstre, hein, d'accord. Voilà, ok, qui va vous consumer. Donc là, on travaille sur ça, sur la loi divine. Ce que vous avez en tête, hein, ce que vous pensez, c'est quoi? C'est la quête 25. C'est une grande quête hein, spirituelle ou intellectuelle, d'accord? C'est une quête d'évolution pour moi, ok? Vous allez vraiment vers une évolution et vous allez vraiment comprendre des choses pour moi. Hein, vous allez vraiment aller vers une grande curiosité qui va vous amener à d'autres niveaux. Ça peut être une grande quête spirituelle. Hein, c'est peut-être un combat dans une grande quête spirituelle. Hein, d'accord. Donc voilà. N'ayez pas peur du chemin à prendre parce que même s'il vous paraît un petit peu compliqué, il ne l'est pas en fait. Hein. Vous allez vous rendre compte très vite que le chemin que vous allez prendre est un chemin utile déjà à votre évolution et pas si voilà, pas si abrupt que ça, pas si compliqué que ça à vivre, hein, d'accord. Hein. Donc ça c'est très important. Et n'oubliez pas une chose, c'est que vous allez vous dépasser vous-même. Vous allez vraiment aller au-delà de vos limites personnelles, hein, pour moi. Ok. Ce que vous matérialisez, les amis, qu'est-ce que c'est? C'est tempéré. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tempéré ici? 42, c'est se sentir bien pour moi. Tempérer, c'est mesurer les choses, en fait, hein, vraiment. Alors, voilà, j'ai un truc qui se focalise là. En fait, c'est se rendre compte que les combats, en fait, ne sont pas utiles dans certains cas. Il n'y a pas besoin de combattre, en fait. Hein. Quand c'est voulu, ben, ça vient. D'accord. Voilà. Donc, même sur la maladie, je dirais qu'il n'y a pas de. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de combat à avoir sur cette notion de maladie. Il faut juste s'en remettre en fait à nos rêves hein, et laisser la loi divine se faire. Hein. Et là, c'est ce qu'on nous dit en fait. Hein. Vous êtes aux commandes, d'accord. Vous êtes le personnage le plus précieux hein, de votre monde, ok. Et vous êtes rien d'autre que ce que les autres vous mettent en reflet. Voyez. Très honnêtement, c'est très important de comprendre ça. Ok. Voilà. Il y a, comment dirais-je, il y a un moyen important d'aller vous connecter à des puissances supérieures. Alors c'est peut-être un autre message, mais
Pour moi, en fait, vous pouvez toujours vous connecter à des puissances supérieures. Vous pouvez toujours aller demander de l'aide à des puissances supérieures pour calmer les situations, pour détendre les choses, pour détendre les situations. Vous pouvez toujours aller voilà, combattre euh, par des choses, par des œuvres beaucoup plus élevées que vous. Hein. Alors, vous êtes la chose la plus élevée au monde, hein, mais ce sont les forces intérieures hein, qui vous permettent d'aller plus loin, je dirais. D'accord. Donc, et ça demande en fait, pourquoi pas, un recentrage hein, pour le faire. Et c'est ce que vous maîtrisez. Hein. Vraiment, vous allez pouvoir maîtriser les choses. Voilà. Vous allez pouvoir même définir les points cardinaux, d'accord, hein, de votre monde. Ce que vous avez à comprendre aujourd'hui, c'est quoi? C'est la lumière. Ok. Voilà. Ça, c'est clair. Hein. Si vous montez le niveau, alors 43, hein, c'est bâtir par la communication, l'expression, la créativité pour le monde intellectuel et spirituel. Okay, hein, c'est éclairer le monde par la connaissance. Okay. Et là, moi, je dirais qu'il y a là-dedans, il y a la volonté pour moi, comment, le meilleur moyen de régler une problématique, hein, une maladie ou autre, c'est de l'éclairer. Voilà. C'est de mettre de la lumière, c'est-à-dire la comprendre, c'est-à-dire la voir, hein, la reconnaître, d'accord, et la regarder droit dans les yeux, hein, pour pas se laisser prendre au piège, d'accord. Et là, c'est ce qu'on vous dit hein, très, très sincèrement. Ce que vous avez à comprendre, c'est que c'est par la lumière que vous allez réussir à fêter, à combattre. Moi, je dirais que ce tirage-là, il nous parle vraiment de mettre en place un rêve personnel pour combattre en fait une maladie, pour combattre une problématique existentielle, pour combattre peut-être une morosité profonde ou une dépression. Vous voyez, vraiment c'est ça. Hein. Donc ne vous flagellez pas. Hein. Mettez en place la loi divine au milieu de ça. Hein, d'accord. Ayez la foi. Restez accrochés à votre idéal. Hein, d'accord. Hein, très important. Allez, on va essayer de se lire les diagonales. La foi, la loi, la lumière. Voilà, c'est ça. Restez dans la foi de cette loi divine, hein, lumineuse. Okay, restez aligné là-dedans parce que ça va régler les choses pour moi. Ça va vraiment faire évoluer les choses. Okay, la cible, la loi, la quête. Okay, donc là, ce qu'on vous dit, c'est aller monter le niveau d'exigence. Hein, aller plus haut dans votre chemin. Aller dans une droiture plus importante, dans une quête plus juste. D'accord. Montez votre niveau d'exigence, mes amis. Ne vous laissez pas embarquer. D'accord. Restez pas dans des étapes plus faibles. Hein, si vous avez besoin, allez vous faire aider. Allez trouver quelqu'un qui va vous aider. Alors attention, un thérapeute, pourquoi pas, mais un thérapeute, ça vous aide à le faire, hein, mais c'est vous qui décidez. C'est vous qui prenez en main les choses. D'accord. Sinon, le thérapeute ne peut rien faire. Il n'arrivera à rien faire avec vous. D'accord. Voilà. C'est vous qui êtes le maître de votre vie, quoi qu'il en soit. Ok. Par cette loi supérieure ou divine, vous êtes le maître. Ok. Ensuite, mes verticales. La foi, pardonner la quête. D'accord. Donc, en fait, cette quête profonde de vous-même, en fait, c'est la foi en vous. C'est la foi au fait que vous ayez fait peut-être des choses, pardon, des erreurs, mais ça se nettoie. Vous voyez, vous entendez un petit peu, ça se nettoie. Vous avez fait même probablement plein d'erreurs et on s'en fout. Hein, moi, c'est ce que je dis souvent. C'est pas grave tant qu'on prend conscience qu'on a fait des erreurs pour plus les refaire, pourquoi pas. C'est le chemin qui compte, d'accord. Donc là, ici, on vous dit restez dans cette foi de vous pardonner hein, pour évoluer dans votre quête. Okay, le rêve, la loi tempérée, d'accord. Donc là, ici,
il est question de travailler sur mettre de la stabilité pour pouvoir mettre en place les rêves. Ok. Là, on a vraiment, vous avez des possibilités. Hein, vous avez un rêve énorme. Hein, vous avez le plus grand rêve du monde. Hein, ok, c'est de dépasser certaines limites. Mais vous allez devoir composer avec la loi divine. Hein. Donc, vous allez devoir aussi, je dirais que pour moi, ce schéma-là, c'est justement, c'est pas se claquer. Hein, c'est pas, je dirais, c'est avancer les pions un par un. Hein, ne partez pas, n'essayez pas de lutter, de détruire la maladie en une journée, hein, ou le marasme en une journée. Vous pouvez chuter et reprendre le cours, ok? Parce que ce qui compte, c'est le rêve que vous avez là, d'accord? Et c'est ce que vous attirez en plus, hein, d'accord? Donc, ne soyez pas, comment dirais-je, trop pressé, ni voilà, ne laissez pas la hardiesse vous embarquer dans des choses qui vont vous faire chuter. Hein. Prenez votre temps pour arriver à ça, parce que c'est comme ça que vous allez fêter les choses. Okay, la cible, la maladie, d'accord, la lumière, c'est éclairer cette maladie, pour moi. La cible, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la cible, c'est reconnaître votre problème, hein, votre difficulté, et l'éclairer, hein, y mettre de la lumière. Ok, hein, c'est l'aimer, hein, pour moi. Y mettre de la lumière, c'est l'aimer, c'est l'accepter, et donc du coup, quand on l'accepte, on l'aime. Et là, vous pouvez vous en débarrasser une fois que vous avez accepté les choses et que vous avez pu avancer. Ok, pour moi, on est vraiment sur ça. Ici, la cible, c'est vraiment de reconnaître cette maladie pour l'éclairer, et à ce moment-là, bah, vous la faites disparaître. Hein, ok. Voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé. On va aller sur le conseil aujourd'hui. C'est quoi le conseil cette semaine? C'est la magie. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte de la magie ici en conseil? Alors, pour moi, comment? C'est accepter chez vous la puissance du personnage. Ok. Pour moi, la magie, c'est vous. Vous êtes le magicien de votre vie. Ok. Donc là, on vous dit d'accepter que vous soyez ce magicien. Hein. Si, si vous chutez, l'homme chute. Hein. L'être divin, lui, ne chute pas. C'est l'homme qui chute. Hein. Et ça, c'est légitime, d'accord? Mais votre être divin va toujours vous soutenir, va toujours être présent là, et va toujours vous insuffler la magie que vous avez besoin pour combattre ça. Donc, et puis, pour moi, la magie, c'est aussi savoir demander, savoir poser une prière pour qu'on puisse vous envoyer l'information. D'accord? Donc ça, c'est très important. Vous êtes vraiment le magicien de votre vie. N'en doutez pas une seconde, hein, c'est fondamental. Ok? Je vous remontre cette carte magnifique, hein, cette puissance. D'accord? Donc c'est ça. Incarnez votre puissance, hein, les amis. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et donc je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous embrasse. À très vite, les amis. Ciao. Allez, on est parti pour le choix numéro 3. Donc les personnes qui ont choisi le Pitagraphe numéro 3, c'est votre tirage de la semaine. Voilà. Allez, donc j'ai déjà préparé le jeu, je fais ma coupe et je vais étaler mes cartes en accéléré pour que ce soit plus sympa. On est parti. Voilà, le tirage est prêt, nous sommes partis. Donc la carte générale, la voici, hein, nous allons la dévoiler juste après. Donc d'abord, je suis, j'attire, je crée, je travaille, je transforme, j'harmonise, je pense, je maîtrise ou matérialise et ce que j'ai à comprendre de la situation. Okay. Carte générale, on la voit tout de suite, on la dévoile, communiquer. Ok.
Donc là, on a une communication qui vient, en tout cas cette semaine. Ce qu'on va nous demander, pourquoi pas, c'est de communiquer, hein, 3. On est vraiment sur cette notion d'expression. Alors, qu'est-ce qu'on vient communiquer, hein? C'est quoi le sujet global, hein, de ce tirage? Alors, pour moi, il y a des choses qui me paraissent un petit peu dingues, mais je vais y aller quand même. Pour moi, il y a comme quelque chose qui arrive, en fait. Comme si qu'en fait, dans votre monde, il y a quelque chose de différent qui arrive, un grand changement, hein. Comme si qu'en fait, on avait une comète, des comètes qui arrivaient, ou je sais pas, des extraterrestres, ou hein, une nouvelle énergie, quelque chose comme ça, et ça descend, et ça rentre dans votre vie, hein, d'accord? Voilà, c'est comme un bouleversement. Ce sont des étoiles, ce sont voilà, des messages élevés. C'est vraiment tout le schéma est là, hein, pour moi, d'accord? Donc ça va venir en fait. C'est comme si que ça allait tomber, d'accord, pour mettre une nouvelle énergie, et cette énergie-là va vous remplir, vous. C'est-à-dire que vous allez vous mettre à recevoir de l'information. Ok. Donc je vous montre à nouveau cette carte, hein. Ces étoiles, elles sont là. Vous voyez, elles descendent à une vitesse prodigieuse, hein. Elles descendent là, ici. D'accord. J'essaye de faire le bruit, hein, de la descente là. Ça descend là, hein. Et ça vient mettre en route cette espèce de triskel. Et en fait, l'information va venir en vous pour moi, hein. Ici, c'est vous qui recevez cette information. Et c'est probablement des grandes sagesses pour moi. D'accord. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. En fait, pour moi, cette carte, elle veut tout simplement vous dire que dans votre semaine, là, c'est un grand changement qui arrive. C'est un grand changement qui se prépare, hein. C'est une nouvelle forme de choses qui rentre en vous. Ok. Voilà. Allez, je suis quoi, du coup? Je suis cheminée. Ok. Donc on est encore là-dedans, hein, on est encore dans cette voilà. Donc là je dirais vous êtes en train d'évoluer. Pour moi, en fait vous êtes en quête de quelque chose, mais vous êtes surtout sur le chemin, je dirais, de ça, hein. Là vous n'êtes pas en recherche, hein, vous êtes dedans, hein, vous êtes dans le chemin, ok. Donc vous essayez de comprendre des choses, donc vous essayez d'aller capter des informations un peu partout, hein, je dirais. D'aller comprendre, comprendre des trucs, comprendre ce qui vient, d'accord. N'ayez pas peur justement d'essayer de comprendre, voilà, d'essayer d'aller chercher des informations autour de vous. Pour moi, c'est ça, hein. 25, c'est la quête spirituelle ou intellectuelle, hein, donc c'est rassembler l'énergie de l'esprit, d'accord. Voilà. On n'est pas obligé d'être dans des bouquins, parce que vous pouvez très bien communiquer et exprimer la quête, ce cheminement, par l'intérieur, c'est-à-dire par la méditation, par la connexion au plan spirituel. D'accord. Donc on en saura un petit peu plus là, mais je dirais que globalement, là, il y a comme, il y a comme un nouveau chant qui se prépare, et c'est un chant, je dirais, vibratoire, quantique, de connaissances profondes, intenses, anciennes. Ok. Pour moi, c'est ça. Ce que vous attirez dans votre vie, c'est quoi? C'est accueillir. 20, hein. Donc là, on vous dit, je dirais que c'est comme si qu'on vous dit, bah, là, vous avez cheminé, et là, c'est bon, ça rentre. Ok. Pour moi, ça rentre là. C'est pas. Je dirais que la fonction de cheminer là, pour moi, elle prend fin là, ici. Elle prend fin parce qu'il y a quelque chose qui rentre. Ok. Alors, c'est quoi cette chose qui rentre? Alors, c'est très bizarre, hein, ce que je vois. Mais ce qu'on m'a montré, ce sont des requins. Ce sont alors les requins, c'est des énergies assez denses, hein. Ce sont des prédateurs qui sont silencieux, qui font peur, qui sont vraiment
voilà, dans ce schéma-là, quoi, vous voyez. Donc, je dirais que là, sur la notion d'accueillir, je dirais que on vous demande d'accueillir quelque chose qui vous fait peur. Ok? Voilà. On vous demande d'accueillir véritablement vos peurs, hein, de les laisser rentrer parce que vous allez très vite vous rendre compte qu'en vérité, ce ne sont pas des requins. Ce ne sont pas du tout des requins. Mais là, aujourd'hui, vous en avez peur parce que euh, le requin est un être, donc, comme on dit, silencieux, vorace. Voilà, c'est implacable. Une fois que vous avez été chopé par un requin, en général, ça se passe pas super, hein. D'accord? Et bien là, en fait, on vous dit d'y aller quand même, de ne pas avoir peur de ces requins parce que c'est tout bénef. Ok? C'est pas du tout ce que vous pensiez. Ok. Et il y a vraiment quelque chose d'autre derrière. Et votre lumière ne va pas. Voilà, votre lumière est tellement importante que ces requins, en fait, c'est comme si que vous alliez les transformer en autre chose. Hein, d'accord? Hein. C'est comme si que vous alliez les transformer en êtres doux, en êtres. Voilà. Et pour autant, au départ, pour vous, c'était des requins. D'accord? Voilà. Donc là, on vous dit vraiment d'accueillir vos peurs vraiment primales, profondes. Hein, ok? Ce que vous créez, du coup, c'est quoi? C'est la chance, effectivement. Si vous accueillez ces requins, eh ben, vous faites entrer la chance. 26. 26, c'est je rassemble l'harmonie, hein, du 8, hein, de la réussite, de l'abondance, de la magie, et du magnétisme, etc. Donc là, on vous dit vraiment ce que vous créez véritablement. Si vous dépassez ces peurs, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça va vous ouvrir des portes complètement énormes, en fait. Hein. Voilà, ça va vous connecter à des puissances supérieures. Ok? Pour moi, ça va vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que ça va vraiment vous connecter à des puissances supérieures. Hein. Donc, mais là, on vous demande d'allumer, vraiment d'allumer une certaine, une foi. Hein, donc là, on vous dit, mais non, mais n'aie pas peur. Reste dans ta foi, que tout va bien se passer parce que tu vas atteindre le boss de fin de niveau là et en plus tu es tellement équipé pour que tu vas en faire qu'une bouchée, d'accord. Ça va vraiment être euh, tout à fait maîtrisable, ok. C'est pas du tout quelque chose qui est pas de ton niveau, hein, au contraire, mais même si tu as l'impression que tu y es pas, t'es pas du niveau, bah, bien au contraire tu y es, ok. C'est ça, hein, les amis, que vous mettez en place, hein. Et du coup, c'est une grande chance, hein, d'évolution pour moi. D'accord? Donc voilà, le chemin est terminé, vous accueillez les choses, d'accord? Et vous accueillez surtout une grande chance. Et ça, c'est un système de communication qui vient à vous hein, des choses assez extraordinaires. Hein, ok? Ce que vous travaillez, c'est la maladie. Voilà, 15. Ben, c'est ça, en fait. C'est vraiment les peurs. Vous bossez là-dessus, pour moi. Vous bossez sur des choses qui vous avaient figé. En fait, vous étiez pris dans le piège d'un monstre, hein, je dirais même d'une araignée, mais vorace, hein, d'une araignée qui est en train de tisser un cocon autour de vous, hein, hein, littéralement. Et cette araignée, en fait, elle vous permettait pas de voir, d'avoir votre vision angélique, d'avoir votre niveau supérieur. Vous n'étiez pas capé pour ça, d'accord. Là, vous pouviez pas voir la puissance supérieure qui est en vous, d'accord. Et donc, du coup, bah, pour moi, cette araignée, elle est en train de gagner, en fait, hein, d'accord. Elle vous aurait vidé de votre substance, d'accord. Et là, en fait, bah, c'est ça que vous allez combattre, en fait, hein. Pour moi, vous allez vraiment travailler sur ça, travailler sur cette peur profonde,
sur cette maladie profonde que vous avez en vous, hein, qui peut être un manque de confiance en vous, et qui intervient là pour, voilà, vous allez vraiment définir la nouvelle stratégie de j'évolue. Ok. Pour moi, on est vraiment sur ça. Voilà. Vous travaillez sur ça, hein, véritablement. Ce que vous transformez, les amis, c'est ordonner. Mettre de l'ordre. Ok. Ordonner, c'est hein, c'est vous prenez en charge les choses. Vous prenez en main les choses. Vous êtes le capitaine, hein, de votre vie. Vous allez vraiment exprimer sans cœur, sans peur. D'accord. Donc là, effectivement, si j'ai lapsusé là sur cette phrase-là, c'est que il va falloir vraiment, je dirais que pourquoi pas, faudra pas forcément être trop dans le cœur, il faudra plutôt être dans l'action, d'accord. Donc il y a quelque chose à bosser là-dessus, hein. C'est-à-dire dépasser ses limites pour moi. Ok, c'est aller plus loin, hein. N'ayez pas vraiment voilà, utilisez votre cœur pour dépasser vos limites, hein, pour moi, vraiment. Comment? J'ai vraiment un être puissant là sous les yeux, hein. Quelqu'un qui est d'une force incroyable, hein, qui est un monstre en fait. Pourquoi pas? Vous êtes vraiment quelque chose qui est capable de maîtriser vos peurs, hein. Ok? Vous êtes prêt, je dirais moi, pour moi, hein. Et il va falloir juste être méthodique, tout simplement. Mais vous allez très vite vous rendre compte que ces requins, hein, qui sont ici de chaque côté, vous ne les craignez pas. Vous n'avez rien à craindre, en fait, hein. Ok. Ce que vous harmonisez, les amis, c'est la maison. Alors, c'est quoi cette idée de maison? Alors, c'est bâtir, hein, œuvrer, construire, ok. Et je dirais que pour moi, ce qui peut être important à l'arrivée, c'est ça. Alors, la maison, ça peut être une entreprise, hein. On n'est pas une structure, votre job, hein, si vous êtes indépendant, c'est votre entreprise. Mais ça peut être aussi votre maison, hein, votre maison concrètement. C'est-à-dire, vous pensiez que vous ne trouviez pas. En fait, vous pensiez que vous n'aviez pas la capacité pour une nouvelle maison ou pour un lieu de vie. Et peut-être, hein, on est sur ça, ou pour votre entreprise, vous pensiez qu'elle était un peu faible, qu'elle n'était pas capable de faire face à des forces supérieures. Et en fait, eh ben non, voilà. C'est-à-dire que là, vous dépassez les choses, vous avez comme une chance qui intervient là dans votre système, et vous allez, ce qui va vous permettre de vous libérer de ça en mettant de l'ordre, ça vous libère, donc concrètement. Ok. Donc ça va bosser là-dessus. Ça peut être une maison, ça peut être un déménagement, ça peut être une structure, ça peut être votre travail aussi, hein, dépassement de soi sur le travail. Vous aviez l'impression que les gens autour de vous dans votre travail, vous étiez trop faible et qu'ils allaient voilà, vous manger tout cru, ou en vous disant, bah, comme d'habitude, je n'arrive pas à mes fins, etc. Bah, en fait, si, ça marche. Ok. Donc pour moi, on est vraiment sur ça, d'accord. Très très important. Donc ensuite, ce que vous avez en tête, les amis, c'est quoi qu'il faut focaliser? La connaissance. C'est-à-dire que c'est par la connaissance que vous allez pouvoir vous libérer. Ok. Pour moi, on est sur ça, hein. Apprenez des choses et faites évoluer votre plan de l'esprit, dépassez vos limites. Vraiment, pour moi, c'est ça. Allez chercher l'information et maîtrisez-la. Pour moi, le 33, c'est celui qui sait guider, qu'on sait inspirer dans le monde créatif, communicatif, expressif, d'accord, et qui sait mettre de l'harmonie là-dedans, hein. Donc, devenez un puits de connaissances, pour moi, hein. Voilà, allez chercher de la connaissance là où vous pouvez, partout, en fait, hein. C'est même pas là où vous pouvez. Allez chercher de la connaissance partout. Voilà, hein, ok. C'est comme ça que vous allez dépasser tout ça.
Ce que vous matérialisez, les amis, c'est quoi? C'est vous, l'homme. Alors l'homme ou l'énergie de l'homme chez vous, hein, d'accord? C'est encadrer, diriger, mener les choses, hein. Prendre, voilà, tenir le taureau par les cornes, hein, ok? Là, on vous dit clairement, bah là, voilà, t'as plus le choix, tu es un homme, hein. Tu t'engages, hein, tu laisses pas couler, tu laisses pas faire, tu te mets en place et tu avances, tu t'engages, ok? Voilà, pour moi, on est sur ça. On vous dit incarner là, incarnation, ok? Et vous avez vraiment, en fait, vous avez les armes qu'il faut, hein, du plan de l'esprit pour incarner totalement, hein, pour moi. Ok. Donc pour moi, c'est ça. C'est pas une personne, hein, très sincèrement, c'est vous, hein. J'ai pas la notion, j'ai eu tout de suite la notion que c'était vous qui deviez incarner. C'est pas une personne qui se matérialise dans votre vie, hein. Pour moi, on n'est pas sur ça. Ce que vous avez à comprendre, c'est quoi? C'est l'amour. Voilà. Alors, là, je dirais que c'est le clou du spectacle, hein, donc on va essayer de déchiffrer ça, hein, donc la carte 2, hein, qui est le monde relationnel, hein, qui est l'amour, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte là-dedans? C'est comprendre en fait que si vous êtes dans l'amour, si vous accueillez les choses et que vous êtes vraiment dans un climat d'amour, et ben ça marche, hein. Et deuxièmement, je dirais il y a quelque chose, hein, dans ce cheminement qui vous emmène sur ça. C'est-à-dire qu'à la fin, vous allez pouvoir incarner l'amour. Vous allez pouvoir vous reconnecter à l'amour, hein. Vous allez pouvoir développer l'amour, d'accord, hein, donc l'attraction autour de vous, hein, l'attraction sur vous. Et peut-être que c'est grâce à ça que vous allez peut-être reconquérir votre bien-aimé ou cher et tendre, hein, d'accord? C'est vraiment sur ça, d'accord? Donc là, on vous demande vraiment d'incarner, hein, ce que vous êtes, hein, ok? Avec cette carte-là, ça se termine vraiment sur ça. Alors, on y va. Nos diagonales nous disent quoi? Cheminer, ordonner, l'amour, ok? Donc, voilà, allez, prenez le chemin de l'amour, ok, en y mettant de l'ordre, en clarifiant les choses. Ok, ça pour moi c'est important, hein. Et auquel cas, lancez-vous à cœur perdu dans l'amour, d'accord, hein, lancez-vous dans l'aventure de l'amour, hein, ok, voilà. Ensuite, la chance, ordonner la connaissance. C'est quoi cette diagonale? D'accord. Donc on part sur ça, hein. C'est-à-dire que il y a une chance qui se présente, mais elle vous demande de vous engager par la connaissance, hein, par les savoirs, la connaissance. Donc là, on vous dit, cette chance-là, tu ne peux pas la rater. Tu dois y aller, ok? Voilà, tu dois recevoir. Mais on était sur, je vous le rappelle, hein, la carte 10, pour moi, il y a quelque chose qui vient, hein, une puissance qui descend vers vous, hein, pour moi. Il y a un changement important pour moi, hein, ici. D'accord? Il y a comme une communication globale qui vient en vous. Ok? Et c'est peut-être ça, cette chance, hein, de mettre de l'ordre, hein, de prendre les rênes des choses et en allant vers la connaissance. Ok? Ensuite, mes verticales. Cheminer, la maladie, la connaissance. Ok? Donc là, on vous dit, voilà, le chemin, hein, pourquoi pas voilà, de dépasser la maladie, c'est la connaissance, hein. Tout. Pour moi, cette notion-là, cette carte-là, elle est très importante ici, hein. Pour moi, il y a vraiment une focalisation de ça pour pouvoir avoir la focalisation de l'amour, hein. C'est presque, je dirais, c'est l'amour de la connaissance, hein, qui va être important. Donc, voilà, allez vraiment sur ça, pour moi, hein, ok? Déployez, allez chercher de la connaissance, déployez ça parce que ça va soigner, ça va régler plein de problèmes, hein, ok? Accueillir l'ordre, l'homme, d'accord? Donc là, on vous dit accueillir l'ordre, hein, ordonner les choses pour être un homme, pour incarner totalement votre personnage, ok? Pour moi, ça, c'est important. Une énergie féminine, hein, d'accueillir les choses vous permet de mettre de l'ordre et de devenir un homme.
ou d'incarner la puissance masculine. Okay. Chez un homme ou une femme, la puissance masculine est présente. Hein. C'est la notion de lancer les choses. Hein. Une femme aussi lance les choses. Donc, pour moi, la notion d'homme ou de femme dans un personnage, c'est pas une problématique. Hein. C'est juste un équilibre. Okay. La chance, la maison, l'amour. Okay. Alors, déjà, on peut avoir un message très concret. Il y a une chance hein, de trouver la maison, voilà. Et ça va remettre l'amour dans votre vie. Okay. Et donc, c'est quelque chose qui se présente. Okay. Et sinon, il y a la chance hein, d'être protégé, hein, de mettre en place voilà, votre projet, hein, pourquoi pas, votre structure, d'accord, en place pour développer de l'amour autour de vous, pour développer plus de choses autour de vous, hein, plus de monde, plus de personnes, d'accord. Et ça va vous demander de cadrer un petit peu les choses. Hein. Sur cette maison, on peut avoir ce truc-là, d'accord. C'est mettre, voilà, c'est construire ce truc, hein, construire ces choses-là, ok. J'espère que vous avez compris cette idée. Je vais sur ma carte conseil et on y va. Et on vous dit l'outil. C'est votre outil, en fait. Voilà. Votre outil. Vous l'avez, l'outil. Vous possédez cet outil, les amis. Ok. Donc, c'est important de vous le dire. C'est en vous. Hein. En fait, vous avez tout en vous. Hein. Vous pouvez vraiment vivre cette aventure hein, de cheminer vers l'amour, d'accord, parce que vous avez ce qu'il faut pour ça. Okay, donc pour moi c'est important. Alors là on m'a un peu suggéré d'aller calculer 26, 40 et 2. Hein, donc on va dire, je vais prendre 26 et 2, 28, plus 40, 68. Hein, on est d'accord? 68 c'est quoi? C'est harmoniser par la réussite, l'abondance, le magnétisme, le charisme pour donc 8 et 6, 14, hein, pour mesurer les choses, pour tempérer les choses, hein, pour être en négociation avec les choses. Okay. Donc là, pour moi, on m'a suggéré ça. Donc pour moi, le 68 est un élément important. Je ne sais pas si ce nombre vous parle. En tout cas, je le présente, hein, d'accord. Si c'est quelque chose si vous êtes né en 1968 ou s'il y a quelque chose qui vous parle autour du 68, hein, si c'est un nombre important pour vous, ben, en fait, ça va résonner. Hein, pour moi, ça va résonner ici. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Moi, je traduis 68 en j'harmonise, je gère et j'organise par hein, le charisme, le magnétisme, la réussite. D'accord, afin de travailler dans la mesure, hein, dans la mesure des choses, hein, dans la tempérance et dans la négociation, pour pouvoir négocier les choses qui arrivent, hein, je dirais. Et vous êtes équipé, vous avez l'outil, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez l'outil et probablement c'est l'outil spirituel ou intellectuel hein, qui est là, hein, d'accord. Donc il y a quelque chose qui vient à vous et c'est relativement, c'est même je dirais très puissant. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente semaine les amis. Hein, j'espère que ce tirage a résonné avec vous, les personnes hein, du choix 3. Et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage de la semaine. Donc, ciao!